Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Conciergerie Podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc hyper simple, hyper concret, et pourtant que beaucoup d'autres n'osent toujours pas activer. Ce n'est pas un hack obscur, ce n'est pas un outil payant, ce n'est pas une nouvelle plateforme, non, c'est un petit bouton dans Airbnb qui peut littéralement doubler tes réservations. Tu l'as peut-être deviné, aujourd'hui, on parle de la réservation instantanée. Alors pourquoi je te parle de ça ? Parce que je vois encore trop de gestionnaires, de conciergeries, d'hôtes indépendants qui passent à côté de ce levier-là. Soit par peur, soit parce qu'ils ne savent pas que ça existe, soit parce qu'ils pensent que c'est dangereux. Mais je te le dis tout de suite, refuser d'utiliser la réservation instantanée, c'est comme ouvrir un commerce, mais en laissant la porte fermée à clé. Tu peux avoir la meilleure déco du monde, le meilleur emplacement, si les gens ne peuvent pas entrer, tu perds des ventes. Alors c'est quoi exactement la réservation instantanée ? C'est tout simplement le fait de permettre à un voyageur de réserver ton logement sans que tu aies besoin de valider manuellement. Tu définis tes règles, tes conditions, ton calendrier, et boum. S'il coche toutes les cases, il peut réserver tout seul comme un grand. C'est rapide, c'est fluide, c'est efficace. Je vais te donner les 4 plus gros bénéfices d'activer la réservation instantanée. Premièrement, tu es visible sur Airbnb. Airbnb pousse les annonces avec réservation instantanée. C'est simple, si tu ne l'as pas activé, tu es moins bien classé dans les résultats. Et donc, tu perds des vues et des réservations. Deuxième gros bénéfice, tu captes plus de voyageurs. Il y a 60% des voyageurs, je répète 60% des voyageurs sur Airbnb qui réservent uniquement des logements avec réservation instantanée. Et j'en fais partie. Ils utilisent le filtre, donc si tu ne l'as pas activé, tu n'existes même pas pour eux. Troisième gros bénéfice, tu gagnes du temps. Moins d'échanges, moins d'allers-retours, tu n'as plus besoin de répondre à 10 messages pour peut-être une réservation. Tu peux te concentrer sur la gestion, la qualité, la relation après réservation. Et quatrième gros bénéfice, tu simplifies l'expérience client. Un client qui réserve un hôtel, clique et c'est réglé. Pourquoi sur Airbnb ce serait plus compliqué ? Plus tu facilites la vie du voyageur, plus tu as de chances qu'il réserve chez toi et pas ailleurs. Alors il y a des peurs fréquentes. Ok, maintenant parlons vrai. Je sais que si tu ne l'as pas encore activé, c'est que tu as des doutes. Et c'est normal. Les doutes les plus fréquents, c'est j'ai peur de tomber sur de mauvais clients. La bonne nouvelle, c'est que Airbnb propose des filtres. Donc tu peux demander une pièce d'identité vérifiée, un bon historique de réservation, une note minimum, etc. Tu peux aussi ajouter un message personnalisé avant réservation et ça je te le conseille fortement. La deuxième peur fréquente que je retrouve, c'est j'ai peur des réservations de dernière minute. Et là tu peux fixer un délai de préavis. Donc par exemple je veux être prévenu au moins 24 heures ou 48 heures avant. Tu peux même bloquer la réservation le jour même ou définir une heure limite. Donc on balaye cette peur. Troisième peur fréquente que je rencontre, c'est j'ai peur de perdre le contrôle. Même avec la réservation instantanée, tu peux annuler une réservation. Et si c'est bien justifié, Airbnb ne te pénalise pas. Dans mon cas, on vérifie toujours chaque profil après réservation. Donc, la réservation instantanée, c'est un levier simple, gratuit et puissant. C'est pas une usine à gaz, c'est pas une stratégie risquée. C'est juste une manière de devenir plus visible, plus réservable et de simplifier ta vie. Et surtout, tu peux le tester, l'activer pendant 1 mois, observer, analyser, ajuster. Ce n'est pas irréversible, tu peux changer d'avis à tout moment. Mais ce que je peux te garantir, c'est que la plupart des hôtes qui l'activent ne reviennent jamais en arrière. Alors qu'est-ce que tu attends pour l'essayer ? Et si tu veux qu'on en parle ensemble, je t'invite à rejoindre le club des conciergeries, la communauté gratuite qui regroupe des centaines de conciergeries, des mini-formations et des conseils concrets. Le lien est en description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oublie pas, parfois c'est les petits changements qui font les grandes différences. À très vite dans la Conciergerie Podcast.